Hey, salut, c'est Julien. Cette fois, on se retrouve en Italie, à Monza, pour le Grand Prix de Spa. Et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. On a choisi le logement un peu loin, 45 minutes de marche, mais ça y est, on est sur le circuit, on va faire avec pour tout ce week-end, et puis voilà. Le circuit de Monza, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait un ancien circuit avec vraiment un ovale, un peu comme les ovales américains, avec une piste penchée, donc vous pouvez le voir derrière moi. Aujourd'hui, il est plus du tout utilisé, il est utilisé seulement pour des vidéos de promotion, des choses comme ça. Journée, on était jeudi, il y avait accès libre en fin de compte à la piste. Et ce qui se passait ensuite, c'est que je savais que Lewis Hamilton était en ville à Milan. Et du coup, j'y suis allé. J'ai eu la chance d'avoir un petit autographe et c'était ma petite fierté, vous verrez ça. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Il y avait peu de monde parce qu'il n'y avait pas du tout de communication. On est le deuxième jour, on est le premier jour du week-end, on est vendredi matin. Il est déjà 11 h, on s'est levé un petit peu tard parce que j'ai des amis qui étaient un petit peu malades. Ce week-end, contrairement à Spa, on est sur un week-end normal, c'est-à-dire 3 séances d'essais libres, puis les qualifications samedi et ensuite la course dimanche. Je pense que ça va être assez sympa et en plus on est au premier virage, donc vous le verrez, il va se passer plein de choses, on va avoir beaucoup de dépassements. Je sais pas si on aura autant de crash qu'à Spa parce qu'il ne fait pas le même temps, il n'y a pas de pluie bien sûr. Et comme vous aurez pu le remarquer, j'ai pas la GoPro ce week-end, donc on n'aura pas tout à fait les mêmes images, mais bon, peut-être pas le même son, je suis désolé. Ma non dimentichiamo negli ultimi anni, appunto, ricordando la vittoria di Daniel Ricciardo con la McLaren, per capire se ciò che funziona davvero bene e se si può pensare di usarlo anche in gara. Tre varianti, uscita della seconda e poi giù verso la prima di Lesmo, immagini per la Ferrari, in questo caso è quella di performance che è importante nell'arco dell'intera gara. Sainz ovviamente anche lui adesso sta facendo mani alle 12:30.
suis encore retrouvé à des endroits où il faut pas et ça donne des photos avec Jacques Villeneuve, donc c'est sympa. On va continuer la journée. Oh, c'est sympa là-bas. Attendez, je vais voir. Bon, c'était les voitures des Hot Lap, comme j'ai pu le faire à Le Mans Classique. Je vous mettrai ça aussi parce que je crois que je vous ai pas mis les images de ça, mais c'était hyper sympa. Là, ils le font sur le circuit de Monza, donc ça doit être encore plus impressionnant. Sometimes 3 abreast. And that is Sainz trying to hang on now with Perez. And look, they're weaving, trying to generate. Off a wheel, he's a couple of meters away. And Sergio Perez manages. Maria Marti, davvero un disastro, la gara ancora più. Je m'excuse de pas beaucoup filmer dans la tribune parce que ça fait beaucoup de bruit comme d'habitude. Comme la dernière fois, il y avait beaucoup de bruit à cause des enceintes. C'est quand même toujours hyper bien. Par rapport à Spa, ici ça va très vite. Et les freinages, c'est vraiment hyper puissant. Ça va super vite. Bon, on a aussi vu les F3. Et bah, comme à Spa, c'était quand même sacrément le bazar. Il y a eu pas mal de crashs, pas mal de sorties de route. Comme les voitures arrivent très vite, du genre un peu plus de 300 km/h. Ça a du mal à freiner et quand ça freine à plus de 100 mètres, et bah ça passe pas. Du coup là on va regarder les qualifications de Formule 1. Alors ce qu'il faut savoir sur cette qualification, c'est que là ils font les Q1 en dur, les Q2 en médium et les Q3 en tendre. Donc ça va être vraiment, c'est particulier, ils font juste pour tester en fait. C'est vraiment une expérimentation. En ce moment la F1 teste de nouvelles choses et du coup là c'est ce qu'ils font sur les qualifications. On verra bien ce que ça donne. Ah aussi, ce qui est hyper appréciable pour moi qui suis fan de Ferrari, comme vous pouvez le voir là, je suis habillé full rouge, c'est que tout le monde est pour Ferrari. Dès que les voitures sortent, tout le monde applaudit, dès que les voitures font un chrono, tout le monde applaudit. C'est vraiment génial pour moi qui suis fan et c'est vraiment super bien, je leur dis encore une fois. Voilà, F2 avec Victor Martin, ça c'était incroyable, la remontée qu'il a fait. Bon, il finit que deuxième, mais c'était quand même vraiment super bien ce qu'il a fait. Grosse bataille, gros dépassement, c'était magnifique. Bon, du coup, Ferrari qui part en pôle, ça c'est bon. Bon, comme vous pouvez le voir aussi, on a vu Apex GP qui est en train de tourner le film cette année. Ils sont en train de tourner sur toute la saison de F1, sur pas mal de GP et pas mal de circuits. Et donc là, ils sont en train de tourner et c'est vraiment intéressant à voir. Hein. Bon, bah, ils utilisent des effets spéciaux. Hein. A few moments later. Hey, it's a race day, c'est parti. On y croit là, Sainz part en pôle, ça va être incroyable je pense. Je pense que le premier virage, ça va être fou. Là pour l'instant, on est le matin, il est 8h, on va regarder tout, des F3 et tout, ça va être génial. Allez. C'è una bella gara anche alle spalle dei primi, questa safety, dove si davanti a Kushman, soprattutto l'importante è che il pilota stia bene.
ma soprattutto c'è questo brutto improvviso finalmente per fare il pit stop, c'è la safety car che poi non Porsche tutto deve fare cose quinta che è tutto posto del campo come Olimpiadi! carica la tensione fino ad arrivare alla curva conquistata da Carvajal tra gli altri due e che erano avanti inizio della gara su Hamilton che ha fatto una scelta particolare si impara a posteriore, ci prova all'esterno per un attimo, si fa vedere però portato del sacco Leclerc che si fa vedere in staccata. Hier, sacrée course, beaucoup de dépassements, nous on était au premier virage, alors je vous conseille vraiment cette tribune. C'est la tribune en fait la 6B et c'est vraiment une super bonne tribune. On voit toutes les actions du premier virage, c'est vraiment incroyable. On a vu les Ferrari se battre, c'est pas commun, c'est pas souvent. C'était vraiment bien. Après oui, les tifosi et moi-même fait partie du plan où on aurait préféré qu'ils se battent pas et qu'ils jouent plutôt la victoire. Et qui joue plutôt la deuxième place, pardon, parce que c'est impossible de faire ça à Verstappen. On a eu à mon avis les 15 meilleurs tours de la saison, les 15 premiers où Sainz était devant, Verstappen n'arrivait pas à le doubler parce que la Ferrari avait beaucoup trop de vitesse. Et sinon, si on parle un petit peu de l'ambiance aussi des tifosi, c'est vrai qu'il y a vraiment une sacrée bonne ambiance dans les tribunes ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre l'ambiance du sud, c'est des gens du sud, c'est vraiment super bien et ça fait plaisir de voir beaucoup de gens pour Ferrari. Vraiment, là c'est au-dessus de la Belgique. Et pour conclure aussi sur la performance de Lewis Hamilton qui a quand même fait des choses pas trop mal. Il a fait du mieux, ils n'avaient pas une voiture qui allait forcément très vite et sur Monza le temple de la vitesse c'est quand même pas ouf. Mais il a réussi quand même à faire pas mal de dépassements en course avec son expérience, donc bravo à lui. Carlos, thank you. Et bah c'est sur cette fin de Grand Prix sportif que je voulais. On va au podium. Et je vous dis à la semaine prochaine.